Bonjour à vous tous et bienvenue sur la chaîne YouTube Bien vivre avec sa maladie. La vidéo de ce jour traite du thème parler de sa maladie à son entourage, à ses proches. En séance de thérapie, je rencontre souvent deux types de personnes. Les personnes qui ont besoin d'en parler, qui ont besoin de l'exprimer fortement. Que ce soit suite à l'annonce du diagnostic, elles ont besoin d'en parler pour peut-être, comme elles sont en état de choc, rendre l'annonce plus réelle, plus vraie, ou que la maladie soit installée depuis longtemps, elles ont besoin d'en parler, elles ont besoin d'évacuer la tension que cela génère en elles. D'ailleurs, peut-être le savez-vous, mais lorsqu'il y a des événements traumatiques de masse, comme des accidents graves de personnes, comme des attentats, comme des catastrophes naturelles, très souvent, on dépêche des psychologues sur place pour que les personnes puissent avoir un espace où parler, ou dire tout ce qu'elles ont besoin de dire, pour libérer toutes les émotions, avant d'aller se coucher. Et puis, il y a les personnes qui ne parviennent pas à en parler, qui n'osent pas le dire à leurs proches, qui n'osent pas dire et exprimer le fait qu'elles ont cette maladie. Le fait de ne pas oser en parler, c'est souvent par rapport au regard des autres, la peur du regard des autres, la peur de se dire qu'ils vont nous voir comme étant diminués. Il y a peut-être un petit peu de honte à tout ça. Parce que dans notre projection, si l'on est malade, alors on est forcément différent des autres. Cela peut être aussi le fait qu'en disant la maladie que nous avons, alors quelque part, ça la rend réelle. Ça lui donne la possibilité et la place d'exister dans notre vie. Ou alors, très souvent, c'est parce qu'on a peur de faire du mal à notre entourage. On a peur de le blesser. On a surtout envie de le protéger quelque part. Au fond, c'est nous-mêmes que nous cherchons à protéger. La question à se poser alors est qu'est-ce que cela réveille en nous, le fait d'aller en parler à notre entourage? En parlant, qu'est-ce que l'on attend de notre entourage? Est-ce que l'on attend du soutien pour la vie de tous les jours? Est-ce que l'on attend de la compassion? Est-ce que l'on attend de l'attention, de la reconnaissance? Très souvent, on a besoin que notre entourage nous comprenne ce qu'on vit avec cette maladie. Mais nous ne le formulons pas ainsi. Nous avons tendance à nous exprimer à travers la plainte, parce que c'est une manière d'attirer l'attention. Par contre, le contre-coup, c'est que parfois notre entourage nous renvoie à la figure que qu'est-ce que tu as encore des problèmes, ça ne va jamais. C'est effectivement très indélicat de leur part, très douloureux à entendre. Mais il faut entendre que l'entourage se trouve aussi très démuni. Par conséquent, la première question à se poser est de quoi ai-je besoin là maintenant? En allant exprimer la douleur que je ressens, la tristesse, peut-être puis-je tout simplement le tourner en disant j'ai besoin d'un câlin là maintenant, j'ai besoin d'attention, j'ai besoin d'un petit peu de soutien, je passe un moment difficile. Après, si notre entourage n'a pas la possibilité de pouvoir l'entendre, ce qui est possible, il n'a peut-être pas les épaules pour, peut-être que c'est trop douloureux pour lui, rien ne vous empêche d'aller en parler à un thérapeute. Parce que parfois la véritable question n'est pas de parler de la maladie en soi. La véritable question est tout simplement de demander un petit peu de réconfort, de soutien, d'attention, de douceur. Et ça, si on l'exprime, peut-être que l'entourage sera plus à même de savoir comment le donner, plus facilement que de répondre aux douleurs générées par une maladie. Il n'a pas les moyens de pouvoir répondre à ça. En résumé, si vous n'arrivez pas à parler clairement de votre maladie avec votre entourage, avec vos proches, posez-vous la question de qu'est-ce qui me bloque? Qu'est-ce que j'attends de lui exactement? Parce que peut-être que le problème n'est pas tant de communiquer autour de la maladie, mais peut-être que le problème est bien plus profond et qu'il y aurait tout simplement à revoir la manière de communiquer et de pouvoir exprimer vos réels besoins, au-delà de la santé que vous avez. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Si vous avez des questions, vous pouvez soit les laisser en commentaire, soit me les envoyer à contact@lisa-brienne.fr. Je vous répondrai avec plaisir. Je vous souhaite à tous une très belle journée et je vous dis à la prochaine vidéo. Au revoir!